Voici Angèle, couchée à l'hôpital. Voici sa camarade qui parla seule dans la salle. Seigneur mon Dieu, veille sur ma meilleure amie, car elle compte vraiment pour moi. Seigneur mon Dieu, ya fille souffre beaucoup. Veille vraiment sur elle, car elle a besoin de plus d'énergie. Elle souffre beaucoup dans son foyer. Mon Dieu vient au secours, car elle n'a jamais eu de paix dans son foyer. Mon Dieu, ne laisse pas tomber ta fille. Je vous prie de venir au secours d'elle, car elle ne supporte plus de rester dans ce mariage. Seigneur mon Dieu, je vous prie de ne pas permettre au diable de détruire tout. Je vous en prie, Seigneur, car ta fille ne mérite pas un homme comme Kevin, car Kevin ne mérite aucune fille dans cette vie. Il ne mérite même pas être parmi les êtres humains. Puis elle s'adressa aussi à Angèle en disant « Toi, ma meilleure amie, tu dois te battre, tu dois pas te laisser faire, lève-toi et batte-toi, car nous serons tous derrière toi pour t'aider à gagner dans tous tes combats, continue à te battre. Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. » Voici Clara qui joignait sa mère dans sa chambre. « Clara, ma fille? »« Oui, maman. »« Tu es de retour? »« Comment va Angèle? » ?»« Eh bien, Angèle et le bébé vont bien, elle est là à reprendre conscience petit à petit. Dieu merci, j'espère que tu ne l'as pas dit à tout le monde ce qui s'est passé ici, à la maison. Le médecin était censé de savoir ce qui lui est arrivé, j'espère. Je ne parle pas du médecin, je veux dire tout le monde. Et chaque membre de la famille d'Angèle devrait savoir ce qui est arrivé à leur enfant. Es-tu stupide? Veux-tu les aider à rassembler des preuves contre ton frère? Beaucoup de preuves pour lui créer des problèmes. Maman, s'il vous plaît, j'en ai marre de lutter contre ce problème, car je suis fidèle à la vérité. Je suppose que c'est pour ça que vous m'avez appelé. Au lieu d'essayer de me manipuler ou de me battre, ne penses-tu pas que tu devrais t'inquiéter pour ta belle-fille Angèle, et que se passera-t-il quand elle reprendra conscience? Parce que même si je le dis à la famille, ou non, tout le monde finira par comprendre. Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Ma fille, ne t'inquiète pas, car en ce moment-là, la personne qui aurait dû se battre pour eux ne le pourra pas. Je te l'ai déjà dit, que c'est la vie, on doit tout apprendre pour ne pas tu regrettes tôt ou tard, et quiconque n'est pas du tout égoïste n'est pas vraiment humain. J'ai l'intérêt de la famille à cœur, et pour pouvoir aller de l'avant, je dois abattre des arbres qui me fatiguent sur la route. Maman, je ne comprends rien du tout, car vous parlez en parabole. Moi aussi, ma fille, je ne comprends pas ce que je dis même, mais dans mon cœur, je sais exactement ce que je dis. Voici Angèle, toujours couchée à l'hôpital. Angèle? Puis Angèle commença à se remuer petit à petit. Angèle, es-tu réveillée? Puis Angèle ouvra ses yeux. Puis sa camarade remercia Dieu. Oh mon Dieu, merci beaucoup d'avoir écouté mes prières. Puis Angèle dit, où je suis comme ça? Sa camarade répond, tu te souviens plus de rien s'il te plaît chérie? Dis-moi que tu souviens de quelque chose. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Angèle se leva avec des cris comme vous le voyez sur l'écran. C'est vraiment pitoyable. Angèle dit qu'elle veut partir et quitter cette maison. Elle dit qu'elle est enfin prête de rentrer à la maison, car elle ne supporte plus Kevin. Calme-toi, Angèle. Tu as failli mourir, mais on remercie Dieu car tu es vivant. Dieu merci car tu es en vie. Je vais appeler Oma pour que nous rentrons à la maison. Comme il est tard, on doit se patienter jusqu'au matin. J'ai essayé de la joindre, mais son numéro est injoignable. T'inquiète, tu dois te détendre, chérie. Arrête de pleurer, car si tu continues de pleurer, il pourrait commencer à aggraver ton état de santé. Je veux partir chez moi. Ok, chérie, calme-toi. On va rentrer, dès demain matin, c'est promis. Ok. Sois forte et arrête de pleurer. J'en peux plus. Je sais, chérie. Essaye de te coucher pour ne pas aggraver ta situation. Chérie, puis elle appela l'infirmière de venir. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire. Voici Jeff et George qui sont à la recherche d'Oma. C'est vraiment catastrophique.
Ils continuèrent à chercher, puis ils entendent des cris de pleurs dans une maison abandonnée. Puis ils se dirigèrent. Puis Jeff cria « C'est ma grande sœur Oma ». Puis ils rentrèrent. Et Jeff ne sait plus quoi dire. Il s'adressa à George. « Regarde ce qui est arrivé à ma grande sœur. Qui a pu faire ça à ma grande sœur? Grande sœur, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parlez-moi de ce qui vous est arrivé. » Géron dit « Calme-toi, Jeff. » Comment me calmer? J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à... Vraiment pitoyable car Oma n'arrive même pas à parler. Grande sœur, je suis là, lève-toi. Et allons. Jeff, très en colère, dit « Si je retrouve celui qui a fait ça à ma grande sœur, je jure devant Dieu, je vais lui ruiner sa vie. Je vais lui détruire pour l'éternité. Je vais tous les ruiner, les éliminer tous. Et si je ne le ferai pas, je jure devant Dieu. Je m'appelle pas Jeff. Ils me paieront très cher, durant toute leur vie. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire.